Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce dimanche 10 avril se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira du prix du Palais du Louvre. Nous évoquerons ce quintet réservé aux galopeurs avant que je vous transmette des informations concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Toulouse. Réunion 2 consacrée aux trotteurs. Concernant ce quintet, réservé à des chevaux bien connus en pareille société, disputé sur le parcours des classiques des 2400 mètres, mon préféré sera le numéro 2 Taverny. Le cheval vient d'effectuer une excellente course de rentrée, deuxième. Sachez qu'il a également terminé deuxième de cette course l'an dernier. À mon avis, c'est une base logique de surcroît confiée pour l'occasion à Christophe Soumillon. Sachez également que son numéro dans les stalles, le 6, est tout à fait favorable. Donc le 2, la base. Ensuite, on fera attention au numéro 6, Mondovino, qui avait remporté un quintet plus le 15 mars, avant de confirmer en se classant 5e le 31 mars dans notre quintet référence. Le 3, Grand Art, à lui, fait sensation pour sa rentrée en s'imposant lui aussi dans un quintet le 31 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Un succès qui lui a valu 4,5 kg de surcharge encourue. Ça peut paraître beaucoup, mais le cheval est en plein progrès et ses limites sont difficiles à cerner. Ensuite, le 14, Kadar, attention à lui, c'est un cheval qui m'a bien plu par sa fin de course dernièrement, il a vraiment bien fini le mois dernier à Saint-Cloud, une bonne rentrée à mon avis, c'est un cheval qui devrait vite s'illustrer dans les gros handicaps. Le numéro 10, à savoir Broncoli, le pensionnaire de François Doumène, a prouvé qu'il fallait également compter avec lui à ce niveau de compétition. Il évoluera sur un parcours et un terrain à sa convenance. Le 5, Zimri, autre cheval confirmé dans les tournois de ce genre. Il a terminé deuxième de Mondovino, le cheval que l'on a placé en deuxième position dans ce pronostic. Le 15 mars, c'est également une chance tout à fait régulière. Le 9, Mr Moonlight, pourrait bien confirmer sa belle régularité. Un cheval régulier, il compte déjà 4 places en 10 tentatives dans les quintets. Et on terminera avec le numéro 12, savoir Blue Diamonds, présenté par Elie Lehouch, un bel outsider à mes yeux. Un cheval qui a déjà montré de la qualité, et sachez que ce cheval devrait logiquement afficher des progrès sur sa course de rentrée. Résumé chiffré pour ce quintet, 2, 6, 3, 14, 10, 5, 9 et 12. Concernant Toulouse, la Réunion 2, tout d'abord dans la deuxième, bien évidemment le 205 Uno Dancer, invaincu en 2 sorties publiques, s'annonce comme le favori logique, c'est un pensionnaire de Thierry Desval-Destin. Mais dans cette épreuve, sachez que Dominique Canillo, entraîneur du 202, Ulfi Bourgeois, est tout à fait optimiste. Le cheval part au premier échelon, il a vraiment gagné facilement la dernière fois sur l'hippodrome d'Agen, raison pour laquelle on s'est laissé tenter pour cet engagement. D'après lui, sa représentante est parfaitement capable de jouer un excellent rôle. Attention, c'est un cheval qui partira à une cote d'outsider, donc mieux vaut l'inclure dans un jeu combiné, voire jumelé au trio. Donc derrière le 205, on fera attention aux 2, Ulfi Bourgeois. L'entourage est confiant, l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, il s'agit de Dominique Canillo. Dans cette même épreuve, je ferai également confiance au 206, Ultimo Mendo. Bruno Muel en attend un bon classement. Le cheval n'a pas paru depuis le mois de février, mais il a travaillé en conséquence. Le 208, Uvana, je la sais, estimée par Joël Després. Elle devrait pouvoir confirmer son dernier succès. En résumé, le 205, c'est une base, mais pour des jumelés des trios, on rajoute le 2, le 6 et le 8 dans cette deuxième à Toulouse. Dans la troisième, Tara du Pasteret, le 310, s'élance avec la confiance de Bruno Muel. C'est une pouliche compliquée, notamment au départ. Ensuite, elle est assez pratique. Sachez qu'elle part en deuxième ligne derrière la voiture, ce qui n'est pas une sinécure, mais s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Donc regardez sa cote, si elle est intéressante, pourquoi pas investir sur le 310 Tara du Pasteret. Bruno Muel est confiant même pour la victoire, à condition qu'elle s'élance sur la bonne jambe. Dans la cinquième, le 513 Sirène des Feugères s'annonce comme l'épouvantail de la course. C'est une excellente droitière en retard de gain. Elle a vraiment tout pour elle. C'est Sirène des Feugères présentée par Thierry Desval-Destin. Mais on peut lui adjoindre le 507 Samara Duvier pour un jumelé. Eric Audebert, dont l'interview est également disponible sur Canal Turf Radio, nous a confié qu'il en escomptait peut-être pas la victoire, mais une belle place. Donc attention à cette Samara Duvier, le 507 pour une place. La jument est sur la montante après avoir arrêté cet hiver. Dans le Grand Prix du Sud-Ouest, temps fort de cette réunion toulousaine, eh bien le 607 Wishing Stone, le 4 ans, défie ses aînés. Une belle lutte en perspective avec le 607 Wishing Stone qui se mesure notamment au bien connu Orlando Sport, le 602, récent lauréat, au 603 Nimrod Borealis qui réengage une campagne en France avant pourquoi pas de tenter l'aventure en Europe, ou encore le 608 Nouba du Saptel qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Bref, à mon avis, ces 4 chevaux devraient pouvoir nous donner une belle explication et surtout une belle lutte en perspective sur la piste. 607, 602, 603, 608, course ciblée à Toulouse, la deuxième, la troisième et la cinquième. Très bon dimanche à tous, très bon jeu et très bientôt sur Direct Course.